Bon, en fait, il y a plusieurs cas de nudge avec la musique. Par exemple, à côté de certains escalators, il y a des marches qui font que quand tu marches dessus à un certain rythme, eh ben, ça fait justement des mélodies pour motiver les gens à prendre les escaliers. Par exemple, sur certaines portions d'autoroute, on retrouve aussi des bandes vibrantes qui font que quand tu roules dessus à 130, eh ben, ça fait la mélodie de Star Wars ou alors de Dragon Ball Z. Tandis que si tu roules plus vite, eh ben, ça va désorganiser le rythme. Mais concrètement, vu que toi, tu es compositeur, faudrait élargir à tout le champ du neuromarketing, en fait, plutôt que de se limiter au nudge. Déjà, il faut comprendre que tous les tubes depuis les années 2000 ont quasiment tous un point commun. Et vu que tu es beatmaker, tu pourras facilement valider ça. Le point commun, c'est que justement les mélodies de quasiment tous ces tubes sont des mélodies qui en fait ont bercé notre enfance. Et parfois, elles sont à peine remasterisées parce qu'en fait le secret d'un tube, c'est qu'il active une nostalgie inconsciente et qui nous surprenne. D'accord? Parce que la surprise est une émotion très puissante. Donc consciemment, les gens savent pas vraiment pourquoi ils s'enjaillent sur du Maître Gims. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu mets ces gens sous IRMF, avec un prochain tube qu'ils n'ont pas encore écouté, parce que oui, les producteurs savent très bien quelle musique fera